Bonjour et soyez bénis ce matin à cette merveilleuse dévotion matinale du mardi. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour sa grâce dans nos vies, pour sa grâce dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler de la richesse financière en Jésus-Christ. Je vous fais comprendre ce matin que le Seigneur Jésus-Christ, dans son esprit, il ne voudrait pas que nous soyons pauvres. Il n'est pas venu pour nous appauvrir, pour nous maintenir dans la pauvreté, ou alors pour nous encourager dans la pauvreté. Beaucoup ont enseigné que Lazare pauvre était un chrétien idéal et qu'on devrait suivre son exemple. Non, la Bible nous montre ici plusieurs fois que le Seigneur voudrait que son peuple soit béni, que son peuple soit béni financièrement. Je vous ai expliqué depuis hier avant-hier que l'évangile, la bonne nouvelle demande beaucoup d'argent, beaucoup de finances, plusieurs dons pour atteindre le monde entier. Amen. Je vais lire ici donc dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9. La Bible dit que vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Il était riche. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Donc il faut comprendre que le Seigneur Jésus-Christ dans son esprit voudrait que nous soyons enrichis de toutes sortes de richesses financières, matérielles, spirituelles, en tout point. Ça c'est la volonté de Dieu à notre égard, à notre sujet en Jésus-Christ. Maintenant, comment avoir cette richesse? Ce n'est pas en restant les bras croisés, c'est en travaillant, c'est en priant, oui, c'est en écoutant sa parole, en étant régénéré, parce que la parole de Dieu, quand elle te régénère, te donnera de la sagesse, des stratégies pour acquérir des richesses financières matérielles afin d'aider les pauvres autour de toi, soutenir l'évangile. N'oubliez pas, lorsqu'il a parlé, n'est-ce pas, de ces personnes qui, lorsqu'il était en prison, lorsqu'il était, n'est-ce pas, était dans le besoin, sont venus l'aider avec des bénédictions. Comment aideras-tu les prisonniers, les malades, les affamés, les veufs et les veuves, si toi-même tu manques de quoi manger? Voilà pourquoi tu dois, n'est-ce pas, expérimenter la richesse en Christ, la bénédiction financière en Christ. Voilà pourquoi aussi tes affaires doivent être bénies, tes activités doivent être bénies, ce que tu fais doit être béni, quelle que soit ton activité, pourvu qu'il soit sain, pourvu qu'il soit juste. Je ne parle pas des vendeurs de drogue, des instruments et de toutes ces choses qui font, et de toutes ces personnes qui font des activités malhonnêtes, mais je parle des chrétiens, des enfants de Dieu qui font des choses honnêtes. Donc ce matin, je vais prier, je vais demander que la grâce de Dieu soit dans votre vie et que cette grâce qui se manifeste dans votre vie par la richesse de Jésus-Christ soit accomplie et vienne à l'existence dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire dans 2 Corinthiens 9, du verset 6 au verset 11. Il dit ici: rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence généreuse, moisson abondante. Nous avons parlé hier dans Ecclésiaste 11, 1 à 6, comment nous devons s'aimer matin et soir. Matin, nous devons toujours s'aimer afin d'avoir pas à la récolte. Ici, la Bible montre que quand la semence est faible, la moisson est aussi faible. Quand la semence est abondante, la moisson est abondante. Donc Dieu nous enseigne à non pas s'aimer, mais à s'aimer avec abondance. À ne pas seulement s'aimer avec, n'est-ce pas, une aigreur, avec, n'est-ce pas, un esprit aigri, mais à s'aimer avec joie et avec abondance. Amen. Donc Dieu nous amène dans l'abondance, même dans la semence. Dieu nous amène à avoir l'esprit de l'abondance, même quand on sème. Or la Bible nous enseigne que ceux qui sèment avec pleurs. Donc ça veut dire que quand sur le temps de la semaille, ce sont des pleurs. Parce qu'en fait, c'est tout ce qu'on a. On peut bien prendre cette semence pour la manger, mais on la sème avec pleurs parce que c'est quelque chose qu'on retire de nos poches, de notre magasin pour aller verser en terre. Amen. Donc ce sont des pleurs. La Bible dit donc qu'on doit s'aimer avec abondance, pour que la moisson soit aussi abondante. C'est ce que Dieu veut donc dans ce verset 6, la Bible nous montre l'esprit de la richesse, l'esprit de l'abondance dans la vie du chrétien. Nous ne devons pas seulement attendre à une abondante récolte liée à une faible semaille, mais nous devons nous attendre, n'est-ce pas, d'abord à s'aimer abondamment, à s'aimer énormément. C'est ce que Dieu veut pour qu'on soit extrêmement riche. Donc dans tout ce que vous faites, que la grâce de Dieu dans votre vie vous localise et que vous s'aimez abondamment au nom de Jésus, que vous s'aimez richement au nom de Jésus. Vous ne devez pas s'aimer pauvrement, vous ne devez pas s'aimer de manière pauvre, mais de manière riche, avec abondance dans tout ce que vous faites au nom de Jésus. Que veut dire s'aimer
s'aimer abondamment, c'est s'aimer avec joie, c'est s'aimer complètement, c'est s'aimer entièrement avec ton cœur, ton âme, ton esprit. C'est s'aimer avec tout ce que tu es en priant. Amen. Verset 7 dit que chacun donc, sans regret ni contrainte, donne dans son cœur comme il a décidé, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il faut donc comprendre que ici, Paul parlait des dons, bien sûr, mais c'est un texte aussi qui peut être un texte pédagogique dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'investissement, dans le domaine, n'est-ce pas, du travail, de l'emploi. Il dit donc ici que Dieu veut que nous puissions, n'est-ce pas, être des hommes, des femmes abondants, des hommes et des femmes qui surabondent. Vous voyez que Jésus-Christ utilise constamment ce terme de l'abondance, Amen. Ici, donc, au verset 7, il parle, n'est-ce pas, de le faire avec son cœur, sans regret, sans contrainte, mais avec joie. Il dit, verset 8, il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps, en toute bonne chose, tout ce dont vous aurez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes de vos bonnes. Comme il est écrit ainsi, on le voit donner largement aux indigents. Il demande tout pour toujours, approuvé par Dieu. Donc Dieu veut que tu sois cet homme-là qui donne, n'est-ce pas, largement aux indigents. Amen. Et tu demandes toujours approuvé par Dieu parce que tu es quelqu'un qui donne aux hommes, qui donne aux nécessiteux, parce que tu travailles et Dieu te bénit. Je vais relire ce texte. Il dit, il a aussi le pouvoir. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toute chose tout ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes de vos bonnes. Ainsi qu'il est écrit, on le voit, donc c'est toi qu'on voit donner largement aux indigents. Il demeure pour toujours, approuvé par Dieu. Donc ici la Bible dit que Dieu a la capacité de te bénir, la capacité de te remplir, la capacité de t'enrichir. Alors ce matin, que cette capacité du Père dans ta vie se manifeste pour t'élever, pour t'enrichir, pour te bénir, afin que toi aussi tu sois un soutien pour les hommes de Dieu, pour les femmes de Dieu, pour les orphelins, pour les veuves, les nécessiteux, au nom de Jésus-Christ, afin que tu manifestes les bonnes œuvres auxquelles Dieu t'envoie accomplir sur la terre, au nom de Jésus. Alors ce matin, que ta main soit bénie, que ta peau soit bénie, que tes comptes bancaires soient bénis, que ton terrain soit béni, tes champs soient bénis par la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie et que les blocages, les écueils, tout esprit qui bloque, qui agit, qui va à l'encontre de ta prospérité, soit chassé par de ta vie, au nom de Jésus. Père, ce matin, je prie pour tes enfants afin que tu les élèves sur le plan financier, tu les élèves sur le plan financier, les pertes qu'ils expérimentent, la miel, la sauterelle qui les frappe, qui frappe leurs entreprises, soit frappé au nom de Jésus. Tout esprit de ténèbres qui agit au travers des banques, oh Dieu, pour absorber l'argent de manière injuste dans leur compte, tout esprit des ténèbres qui agit, qui manifeste des pertes, des vols, des disparitions d'argent dans leur sac, dans leur maison, soit chassé au nom de Jésus. Tout esprit qui vient pour aspirer vos finances de manière physique, de manière spirituelle, par les rêves, même physiquement, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que l'Esprit de Dieu soit sur vous. Que l'Esprit de Dieu soit sur vous. Que vos comptes bancaires soient remplis, que vos comptes, vos banques en ligne soient remplies, vos banques virtuelles soient remplies, vos banques physiques soient remplies, que la grâce de Dieu soit sur vous, qui bénisse vos activités, qui bénisse votre semence, qui bénisse votre moisson, qui bénisse votre récolte, qu'il n'y ait pas de perte, qu'il n'y ait pas de vol, qu'il n'y ait pas de perte, qu'il n'y ait pas d'arnaque, que le faux investissement vous soit épargné au nom de Jésus, que Dieu vous épargne des hommes insensés et méchants, des mauvais partenaires, des mauvais conseillers, au nom de Jésus, que Dieu vous épargne des mauvais investissements, au nom de Jésus, que Dieu vous épargne des mauvaises semences, des semences qui ont des rouilles, qui ont des charançons, au nom de Jésus, que Dieu vous épargne des mauvaises moissons, au nom de Jésus, que sa bénédiction vous accompagne de la semaille aux moissons, au nom de Jésus, que sa bénédiction vous accompagne partout où vous irez et dans tout ce que vous ferez, car il dit, c'est lui qui fournit la semence aux semeurs, donc du
pain dont il a besoin pour le nourrir. Il vous bénira avec la richesse, toute semence nécessaire, et il fera croître votre fruit, le fruit de votre générosité, le fruit de votre bénédiction. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est Bled, Bled Béthio, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.